Salut les curieux, aujourd'hui on va parler de comment hacker l'algorithme de YouTube. Cette vidéo m'a été inspirée par Guillaume de Révision de Classique. Sur le blog de Mediapasson, il a fait un post pour un peu parler de YouTube et de comment améliorer YouTube, et du coup j'ai envie de mettre un peu ma pierre à l'édifice. Je vous invite donc grandement à aller lire ce post, mais après la vidéo, c'est bon. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Un algorithme, c'est une suite d'opérations qui va prendre plusieurs paramètres en entrée et qui va en ressortir un ou plusieurs résultats. C'est donc déterministe, et avec les mêmes résultats en entrée, vous êtes censé retrouver les mêmes résultats à la sortie. Pour l'algo YouTube, de quoi on parle exactement? On parle surtout de l'algo qui est des tendances, qui détermine quelles vidéos vont être mises en tendance, et aussi celles qui sont en recommandation sur la droite quand vous regardez une vidéo sur YouTube. D'ailleurs, je suis assez curieux de savoir qu'est-ce que YouTube vous a recommandé sur cette vidéo comme autre vidéo à aller voir après. Du coup, mettez-moi en commentaire qu'est-ce que YouTube vous a recommandé. Je ferai des stats avec, je pense que ça va être assez sympa à voir. Ici, on va d'abord se concentrer sur l'algorithme qui régit les tendances. Celui des recommandations m'intéresse un peu moins parce que du coup, il va prendre en paramètre le compte que vous utilisez, la vidéo que vous êtes en train de regarder, il va faire un mix de tout ça. Pour l'algorithme des tendances, c'est du coup l'ensemble de la communauté qui va influencer l'algorithme, donc c'est un peu plus intéressant. L'algorithme étant une suite d'opérations, il faut que les données soient mesurables et quantifiables. Il ne peut pas deviner si une vidéo va être intrinsèquement bonne ou mauvaise. Il va simplement regarder les résultats du visionnage de la vidéo, c'est ce qu'on va appeler les métriques. On va avoir le nombre de vues, bien évidemment, le nombre de pouces bleus, le nombre de pouces gris, le nombre de commentaires, mais ça c'est essentiellement ce que vous pouvez voir directement. YouTube étant un peu le maître à bord, il va avoir aussi d'autres métriques que vous ne voyez pas et qu'il va du coup utiliser en entrée de son algorithme. On va voir la rapidité de propagation de la vidéo, par exemple 2 vues la première minute, 4 vues la seconde minute, 8 vues la troisième minute, etc., un peu de manière exponentielle, ou alors un truc assez linéaire qui va être de 100 vues toutes les heures. C'est pas beaucoup. On a aussi les partages de la vidéo. Est-ce que les gens qui la regardent sont depuis l'extérieur, par exemple depuis Twitter ou Facebook, ou alors est-ce qu'ils viennent directement de YouTube en lui-même? On a aussi le nombre d'abonnements que la vidéo a généré. Je vais faire une petite parenthèse là. On a vu beaucoup de gens critiquer YouTube parce qu'il y avait des désabonnements intempestifs dès qu'un vidéaste publiait une vidéo. Et pour le coup, il y a sûrement plusieurs raisons, mais moi j'en vois une principale. YouTube veut que ses statistiques soient le plus fidèles possible. Et donc, il va régulièrement nettoyer tous les abonnements, tous les faux comptes qu'il peut y avoir, tous les comptes qui sont inactifs depuis un certain moment. Il va essayer de nettoyer un peu tout ça pour avoir un nombre d'abonnés qui soit à peu près fidèle au nombre réel d'abonnés. Il doit sûrement y avoir un espèce de script qui va passer en revue un peu tous les abonnements d'une chaîne YouTube et regarder un peu tous les comptes si ils sont supposément corrects. Sauf que Google, il va pas faire ça tout le temps continuellement, ça demanderait beaucoup trop de ressources. Et donc, pour optimiser ça, je pense que la meilleure solution, ça va être de passer ce script quand une chaîne YouTube va publier une nouvelle vidéo. Comme ça, le script est vraiment utilisé pour des chaînes qui sont actives, et du coup, ça optimise un peu le bordel. Et on se retrouve ainsi avec des vidéastes qui perdent des abonnés dès qu'ils publient une vidéo à cause du script, mais au final, dans tous les cas, c'est des gens qui n'auraient pas regardé les vidéos, c'est des comptes qui n'auraient pas regardé, donc c'est pas vraiment des vrais abonnés au final. Mais revenons à un mouton, on a encore une dernière métrique qui est sûrement la plus importante, ça va être le watch time. Combien de temps est-ce que les spectateurs ont regardé la vidéo? Est-ce que ça va être 50% de la vidéo, 70% ou même carrément toute la vidéo en entier? Et ça c'est donc la métrique la plus intéressante, et pour comprendre ça, faut voir un peu le business plan de YouTube. YouTube c'est une entreprise. Et comme toutes les entreprises, il faut bien qu'elles vendent quelque chose. Elles vendent pas des vidéos ou alors un espace de stockage, non, ce qu'elles vendent c'est de la pub, tout simplement. La pub, on va la retrouver avant la vidéo, ce qu'on appelle les pré-rolls, on va aussi la retrouver pendant, ou encore même carrément sur le site. Panda, ما يتقلهاش لا. Son but, ça va être donc d'afficher le maximum de publicité possible. Et pour ça, il faut que les utilisateurs restent le plus longtemps possible sur le site. C'est pour cela que l'algorithme va recommander des vidéos qui ont un watch time élevé. Ça veut dire que c'est potentiellement une bonne vidéo vu que les gens l'ont regardé jusqu'au bout, et donc du coup qu'ils ont plutôt apprécié, et en plus qu'ils restent assez longtemps sur le site. Donc au final, c'est plutôt bénéfique pour YouTube. Mais si une vidéo par exemple est une espèce de vidéo putaclic qui est un titre très mensonger et du coup
qui ne répond pas aux attentes du spectateur, et bah du coup le spectateur va pas regarder la vidéo en entier, on va avoir un watch time qui est assez dégueulasse et du coup ça va être une vidéo considérée de mauvaise qualité. Et donc c'est un peu pour ça qu'on retrouve moins de vidéos putaclic dans les tendances, et là je parle vraiment de putaclic très dégueulasse, hein. Genre oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé alors que au final le mec a juste jeté une chaussure par terre quoi. Je sais pas pourquoi j'ai cet exemple. Même si je trouve qu'un business model basé sur la pub c'est pas vraiment bénéfique pour la création, ça je me réserve sujet pour une autre vidéo. Ça a en tout cas le mérite d'exister. Et puisque c'est pour le moment la plus grosse plateforme pour pouvoir diffuser des vidéos, bah autant utiliser les règles de l'algorithme à notre avantage. On peut se demander pourquoi vouloir à tout prix des vues, mais pour moi c'est pas vraiment un sujet, en tout cas c'est pas le sujet que j'ai envie de traiter là maintenant dans la vidéo, parce qu'à partir du moment où par exemple moi je poste une vidéo, c'est dans le but qu'elle soit regardée par le plus grand nombre au final. Qu'elle soit de la vulgarisation, du divertissement, etc. Donc pour moi c'est vraiment un non-sujet. Je pense que peut-être que je ferai un post médium là-dessus ou quelque chose, mais je verrai bien. Et donc comment est-ce qu'on peut faire pour mettre l'algorithme un peu dans sa poche? Eh bien il faut garder en tête que le but principal c'est de faire rester les gens le plus longtemps sur YouTube. Premièrement, ça paraît un peu con, mais il faut que les vidéos soient intéressantes. Que ça soit au niveau du fond ou au niveau de la forme. Je suppute aussi que l'algorithme va prendre en compte si les gens regardent vraiment la vidéo. Si la fenêtre de YouTube est vraiment active ou alors s'ils regardent la vidéo un peu en tâche de fond. Donc ça ne m'étonnerait pas que par exemple les podcasts ou les sagas MP3 qui sont sur YouTube sont moins valorisés par l'algorithme, mais ça reste quand même à confirmer. Ensuite on a évidemment le watch time, il va falloir faire en sorte que les viewers regardent en entier la vidéo, que ce soit tout bêtement en annonçant dès le début que vers la fin de la vidéo il y aura quelque chose d'important et donc il faut regarder en entier la vidéo, ou alors tout simplement en utilisant des techniques de dramaturgie pour faire en sorte que le spectateur va être tenu en haleine et va vraiment regarder la vidéo en entier. Avec tout ça on peut se dire que le clickbait ça sert plus à grand chose, mais ça va quand même servir à ce que les gens cliquent sur la vidéo pour la regarder, donc les choses intelligentes comme des bons titres et des bonnes miniatures un peu alléchantes, c'est toujours utile au final. On a aussi les pouces bleus, il faut par exemple que le ratio de pouces bleus sur le nombre de vues total soit assez important. Je pense pas que dire au début de la vidéo qu'il faut mettre un pouce bleu ce soit une bonne idée, ça va un peu biaiser en plus la métrique et au final c'est à se demander si YouTube va pas essayer un peu de la virer cette métrique là, si tout le monde fait ça. Je pense que ça passe avant tout par le public au final, et du coup si vous aimez une vidéo, likez-la, c'est un des trucs les plus importants je pense, qui soit le plus que vous pouvez faire en tant que spectateur. D'ailleurs si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et enfin, cerise sur le gâteau, pour faire en sorte que les spectateurs restent plus longtemps sur YouTube, rien de mieux que de mettre des liens de YouTube directement, que ce soit en description ou alors dans les fiches. Et donc on peut mettre en lien d'autres vidéos qu'on a faites, que ce soit dans la description ou alors en fiche, mais aussi pourquoi pas en profiter pour partager d'autres vidéos de vidéastes qu'on aime bien et qui soient un peu en rapport avec le sujet. Je pense que c'est une des meilleures solutions pour améliorer entre guillemets YouTube, notamment au niveau du contenu, avoir des contenus de plus en plus qualitatifs. Faut que les gens voient les vidéos qui passent, et le mieux c'est de les conseiller. Et c'est exactement ce que je vais faire maintenant en vous conseillant 4 chaînes à regarder et à dévorer. La première ça va être le Goth Gang, une petite chaîne qui vient de se lancer, qu'elle est bien. Il y a pour l'instant qu'une seule vidéo pour le moment, mais du coup LSN et Komodo arrivent à vulgariser avec Maestria ce qui est un peu le deep web. C'est marrant, c'est malin et c'est vraiment super bien foutu, je vous conseille vraiment cette vidéo. Ensuite on a l'opéra et ses zouzes, ici ça va parler d'opéra et ça en parle plutôt bien. Mia raconte du coup l'histoire des plus grands opéras en mode 2017, et elle parle par exemple des Noces de Figaro, de Carmen, ou encore de La Flûte Enchantée, qui est complètement what the fuck pour moi. C'est super fun à regarder et on apprend vraiment plein de trucs, bref c'est vraiment à voir. La troisième chaîne c'est la chaîne du Toast, c'est une chaîne qui va parler de cinéma, par exemple avec L'Aventurier des films perdus, il va aussi vulgariser l'écriture de scénarios avec ses storylines, ou encore il réalise une espèce de saga MP3 avec les chroniques du voyageur. C'est un univers vraiment super dense et riche que je vous invite à découvrir, et j'adore complètement ces chroniques du voyageur, c'est vraiment super bien. Enfin en dernier on a 1AM Electronic Music. C'est Indian Jones qui va nous faire découvrir des chroniques musicales pour parler un peu de French Touch, de bass du hip-hop, d'électroclash ou encore d'acid jazz. Il a vraiment un univers bien à lui et c'est un véritable plaisir de se laisser bercer par sa voix et qui vraiment nous téléporte dans un monde de musique électronique. Vraiment, ces 4 chaînes, je les recommande très chaudement et j'espère que vous irez les voir. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser, comme d'habitude, des pouces bleus, des commentaires, à surtout regarder les vidéos, les chaînes que j'ai recommandées parce qu'elles sont vraiment top. J'aime bien ce format, ça fait un peu ce que j'ai envie
c'est un peu mon opinion pour le coup. Là, je traduis un peu plus mon opinion sur des sujets précis comme YouTube. J'ai d'autres trucs qui viennent en réserve, mais j'ai pas publié beaucoup de vidéos parce que je suis en train de réaliser un court-métrage et du coup ça prend énormément de temps et énormément de temps de cerveau disponible. Pour moi, c'est assez prenant. Mais du coup, il va y en avoir d'autres à la rentrée, notamment parce que je vais en écrire pendant les vacances. En tout cas, portez-vous bien et à la prochaine.